Alors, vous avez vu que le thème de la retraite, c'est Marie, notre mère, dans le combat spirituel. J'ai envoyé ça à ma petite sœur ce matin et elle m'a dit « Oui, mais Marie, elle est notre mère, pas seulement dans le combat spirituel. » Alors je dis « Ben oui, c'est vrai, mais il faut bien prendre le mystère par un bout. » Vous voyez donc on va essayer de vivre ça comme une retraite. Donc bien sûr, comme vous le savez, la qualité d'une retraite ne tient pas seulement au contenu des conférences, mais à la disposition intérieure de chacun, et puis aux moyens que nous prenons, au silence, très important, même si notre maison ces derniers temps, il y a un peu plein de courants d'air, il y a un peu des allées et venues, etc. Essayer de garder ce silence qui nous permet d'écouter Dieu qui nous parle, de recevoir sa parole, de la garder dans notre cœur comme la Vierge Marie l'a fait. Et puis chercher à recevoir Marie comme notre mère. Alors, notre mère dans le combat spirituel, c'est quand même à la croix que Marie a été donnée comme mère à Jean. C'est pas avant, c'est pas après, c'est à la croix. Vous savez peut-être ce que dit Origène, donc père de l'Église. Si je ne me trompe pas, Origène, c'est le début du IIIe siècle. Il dit l'Évangile selon saint Jean, on ne peut pas le recevoir si, comme saint Jean, on ne se repose pas sur le cœur de Jésus à la Sainte Seine, et si, comme saint Jean, on ne reçoit pas Marie comme notre mère. Donc il s'agit non seulement de réfléchir, de comprendre ce don qui nous est fait, de voir en quoi il est cohérent avec la médiation du Christ. Vous voyez, c'est pas juste une question théologique abstraite, il s'agit, on le sait bien et on essaie déjà d'en vivre, mais peut-être d'en vivre de manière renouvelée, de recevoir Marie, d'en faire l'expérience comme notre mère. Recevoir Marie comme notre mère, c'est-à-dire recevoir quelque part le dessein de Dieu. Accepter de rentrer dans quelque chose qui nous dépasse, qui ne relève pas d'abord de notre choix, de notre décision, de notre sensibilité, de ce qui nous parle ou de ce qui ne nous parle pas. Non, il y a là quelque chose qui relève de la sagesse de Dieu. Que Marie soit donnée, nous soit donnée, par le biais du disciple bien-aimé, et pas de Pierre, et pas des autres, et nous soit donnée comme mère, et pas juste comme modèle, et pas juste... Alors elle est aussi modèle, elle est aussi reine, on le verra, elle est aussi... Et puis à la croix, et pas à la résurrection, et pas pendant la vie, pendant le ministère du Christ. Donc il y a quelque chose d'une sagesse qui nous dépasse et dans laquelle il s'agit d'entrer. Alors, Marie, notre mère dans le combat spirituel. Peut-être la première chose que nous devons essayer de comprendre, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de combat spirituel. Alors il y a un texte qui est très fort à ce propos, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 20. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Donc je vous lis, Éphésiens 6, 10, 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa puissance souveraine.
Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les airs. Endossez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, soutenir jusqu'au bout le combat et demeurer maître du terrain. Allons debout, avec au rein la vérité pour ceinture, avec la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Tenez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a un peu deux choses dans ce texte, enfin il y a beaucoup de choses, mais un peu deux parties. La première, c'est saint Paul qui nous dit, pour paraphraser un peu bêtement, prenez la mesure du combat que vous menez. C'est pas juste votre petit combat personnel contre vos petites tentations personnelles. C'est à une échelle beaucoup plus grande que ça. C'est à l'échelle de toute l'Église, corps du Christ, c'est à l'échelle on pourrait dire, de tout le cosmos. C'est à l'échelle de toute la création matérielle et spirituelle. Votre combat, il inclut les anges, les démons, c'est à cette échelle-là. On y reviendra parce que, vous voyez, l'une des grandes lumières qu'on a sur le mystère de la Vierge Marie, mère, dans notre combat spirituel, c'est le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et le chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous voyez, le signe de la femme et du dragon, et puis le combat entre Michel et ses anges, d'une part, et le grand dragon et ses anges, d'autre part. Donc il s'agit bien de ce combat qui prend toute la création. Alors on peut trouver ça pas très consolant, vous voyez, un peu écrasant quand même. On se dit, moi sur ce champ de bataille-là, je me sens pas très fier quand même. J'ai pas l'impression d'avoir la puissance de feu adéquate, vous voyez. Ça, c'est la première partie du texte que nous venons de lire. La deuxième partie, c'est justement saint Paul qui nous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes équipés. Vous êtes équipés, vous voyez, vous avez, je pense, fait attention. Il ne dit pas vous êtes équipés par toutes vos vertus, vous avez la force que vous avez acquise, vous avez votre impeccabilité, vous avez votre... Non, c'est pas ça dont nous sommes armés. C'est quoi? Alors nous sommes armés de quoi? La vérité, la justice, le zèle à propager l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est plusieurs fois dans l'Écriture comparée à une épée, à un glaive, qui pénètre à la jointure des moelles, dans l'Épître aux Hébreux aussi. Un glaive acéré à double tranchant. Mais pour résumer, toutes ces armes défensives ou propices à attaquer, toutes ces armes, on voit bien que ce sont des dons de Dieu. Ce ne sont pas des armes que nous pouvons prétendre avoir juste par nous-mêmes. Vous voyez,
le salut, la justice, la vérité, le zèle, la foi, la parole de Dieu, tout ça, ce sont des dons. C'est dans des armes qu'on reçoit. C'est important parce que si dans la tradition de l'Église, la Vierge Marie a été... on a appliqué à la Vierge Marie, à juste titre, des choses qui sont dans le Cantique des Cantiques, pour décrire la bien-aimée du Cantique. Et entre autres, dans le Cantique des Cantiques, il est dit, elle est belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Le côté terrible comme une armée rangée en bataille, vous voyez, quand on parle de la Vierge Marie, après on se dit, ah bon ? Ah bon, vraiment ? Ben oui, oui, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'elle est pleine de grâce. Parce qu'elle est pleine de grâce. Et c'est très concret, ça. J'ai sans doute déjà raconté à certains d'entre vous cette histoire qui m'est arrivée au Pakistan, où je prêchais une retraite pour les sœurs de Mère Teresa, et il y avait un problème avec une jeune fille qui était possédée par le démon. Alors, c'était la première fois que je me retrouvais vraiment face à quelqu'un qui était possédé sans doute, vous voyez. C'était pas une infestation, c'était une possession. Alors, il a fallu qu'on aille voir... Il n'y avait pas d'exorcisme dans le diocèse, on a demandé la permission à l'évêque, et puis j'ai procédé à l'exorcisme, et ça fonctionnait. Le démon s'en allait. Et puis le lendemain, il revenait. Un peu comme dans l'Évangile, vous voyez. Quand Jésus dit, quand le démon est chassé d'une personne, il erre de par la terre, et puis il revient, il trouve la maison bien rangée et en or, il appelle 7 démons pires que lui, et la situation de cette personne est pire qu'avant. Et alors ça, c'était exactement ça, c'était l'illustration parfaite de ça. Donc l'exorcise, le démon part, 2 jours après, il revient, je la re-exorcise, il repart, il revient, je la re-exorcise, il repart, il revient. Bon, on n'en sortait pas de cette histoire. Et puis, j'arrive au moment où, je vous passe les détails compliqués, et j'arrive au moment où la retraite s'achève. Moi, je devais reprendre l'avion, on part dans un minibus avec les sœurs et puis avec cette jeune femme, et puis dans le minibus, elle se remet à être possédée. C'était un peu fatigant, moi je ne savais pas trop quoi faire, je ne suis pas très expérimenté dans ce domaine. Je voyais, je voyais pas trop le bout, et puis c'était violent dans le minibus, c'était un peu compliqué. Et du coup, je dis aux sœurs, mes sœurs, on va chanter le Salve Regina. On chante le Salve Regina, instantanément, dès les premières syllabes du Salve Regina, cette jeune femme était... paralysée, elle ne pouvait plus bouger. Et elle me regardait avec des yeux noirs, comme si elle allait me sauter à la gorge. On voyait que le démon n'était pas content, quoi. Pas content. Il était lié. La puissance de la Vierge Marie face au démon, exemple concret, effectivement. Terrible comme une armée rangée en bataille. Face à la Vierge Marie, le démon, il fait pas le poids. Mais, là, on va devoir se poser des questions, parce que vous vous souvenez, parce que vous connaissez la Sainte Écriture par cœur, que dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, la Vierge Marie, elle ne se bat pas contre le dragon. C'est étonnant, ça. Elle est prise pour être protégée au désert, etc. 2 fois, c'est dit. C'est pas elle qui se bat, c'est Michel et ses anges qui se battent. C'est pas elle. C'est Michel et ses anges qui se battent contre le dragon et qui gagnent le combat. Et à la fin, le cantique qui est chanté pour célébrer cette victoire, il est dit « Ils ont triomphé par le sang de l'agneau ». Donc cette victoire, en fait, c'est celle de Jésus crucifié. Donc c'est très étonnant, la position de Marie dans le combat,
Et vous voyez, c'est très particulier. Et je vous avoue ne pas complètement avoir la clé là. Parce qu'en même temps, elle est victorieuse. Les ailes du grand aigle lui furent données pour s'envoler au désert. Vous voyez, elle n'est pas atteinte par le dragon. Le dragon n'a pas de puissance sur elle. Et en même temps, elle est victorieuse, on a l'impression, sans combattre. C'est très particulier quand même. Et si, vous voyez, si on veut essayer de saisir la place de la Vierge Marie comme mère pour nous dans le combat spirituel, on va devoir s'arrêter à ça. Essayer de comprendre ce que ça veut dire. Bref. Pour revenir au texte de l'Épître aux Éphésiens, donc, ces deux aspects. Saint Paul nous dit le combat auquel nous avons part est un combat qui est aux dimensions de toute la création, spirituelle et matérielle. Nous sommes équipés pour ce combat par les dons de la grâce de Dieu. On pourrait dire ce combat, il est double, hein, si on prend d'autres choses que dit saint Paul dans ses épîtres. Par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, il montre bien l'aspect externe et interne du combat. Au chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, il décrit tout ce qu'il a subi comme persécution dans son ministère. Il dit j'ai été battu. Je vais essayer de retrouver le passage avant de vous dire des bêtises. C'est 2 Corinthiens 11. Voilà. 2 Corinthiens 11, chapitre 23. Non, verset 23. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent, j'ai été à la mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Voyage sans nombre, danger des rivières, danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Labeur et fatigue, veille fréquente, faim et soif, jeûne répété, froid et nudité. Il raconte dans les Actes des Apôtres, vous vous souvenez peut-être, je crois que c'est à Derbé, Berger, Derbé, je confonds tout, où les gens commencent par acclamer Paul et Barnabé comme des dieux, comme s'ils étaient Zeus et Hermès. Ils veulent leur offrir un sacrifice, puis à la fin, en fait, ils le lapident. Et Paul est laissé pour mort. Donc, ouais, il en a quand même vu des vertes et des pas mûres. Hein. Donc ça, c'est les combats externes, vous voyez, qui sont quand même très douloureux. Il y a quand il dit le combat des faux frères, des gens qui se prétendent, voilà, qui sont juifs ou qui se prétendent chrétiens et qui en fait, dans l'épître aux Philippiens, il dit, alors qu'il est en prison, il dit, oui, il y en a qui évangélisent pour me rendre la vie plus compliquée. En fait, leur intention, en annonçant l'évangile, elle est perverse parce que c'est pour me créer des problèmes qu'ils annoncent l'évangile, et puis il finit par dire, oui, mais bon, du moment que l'évangile est annoncé, c'est ça qui compte. Donc ça, c'est les combats externes. Puis après, dans le chapitre suivant de la deuxième épître aux Corinthiens, il parle des combats internes. Donc, qui relèvent de la tentation et du péché. Donc c'est 2 Corinthiens 12, verset 7, et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Oui, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc là,
il s'agit de l'expérience d'une faiblesse en interne, quoi, face. On ne sait pas de quelle tentation il s'agit. Il parle d'un ange de Satan qui le soufflette, il parle d'une écharde dans la chair, mais il parle surtout d'une prière qu'il fait pour en être libéré et qui n'est pas exaucée. Enfin, en tout cas, pas comme il l'attend. Donc là, saint Paul, il a dû expérimenter non seulement des luttes externes, mais des luttes internes, avec quelque chose qui ressemble fort à un échec quand même. En tout cas, pas un succès tel que lui l'attendait. Saint Jacques aussi nous parle un peu de ça. L'épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 13, « Que dans la tentation, nul ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu est à l'abri des tentations du mal et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché, une fois consommé, donne naissance à la mort. » Donc ça, saint Jacques nous décrit quelque chose dont nous avons malheureusement une expérience commune. C'est pas rien de nouveau sous le soleil. Le fait que, comme dit saint Paul ailleurs, je veux faire ce qui est bien et je fais ce qui est mal. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc, le fait qu'en nous, il y a un désordre, celui des convoitises, et que ce désordre nous fait qu'en nous, il y a comme une tendance au péché. Et donc une faiblesse, une fragilité. Et saint Jacques nous dit, ne mettez pas ça sur le dos de Dieu. Voilà, il y a en nous une fêlure. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce matin la citation de Michel Audiard, qui n'est pas un père de l'Église, et qui dit que « Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière ». Donc, combat interne, combat externe. Saint Jean, dans sa première épître, au chapitre 2 de la première épître de Saint Jean, il décrit bien l'aspect interne du combat et l'aspect externe. L'aspect interne, c'est les trois convoitises. Voyez ? Donc, chapitre 2 de la première épître de Saint Jean, verset 15. « N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Il y a un combat entre deux amours qui s'opposent. « Car rien de ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la richesse, ne vient du Père, cela vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc ça, c'est le combat interne. Et puis, après, saint Jean passe au combat externe. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Et maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. À quoi nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, ils n'étaient pas les nôtres. » Donc, rupture de communion, mensonge. Voilà, c'est le propre des combats externes. Saint Paul, quand il écrit l'épître aux Éphésiens, il est en prison. Donc quand il nous parle d'un combat pour lequel nous sommes équipés, c'est pas juste une belle métaphore, vous voyez. Il est en prison et ça va finir par le martyr, cette histoire. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Laurent, diacre et martyr. Vous savez que nous avons ici, Saint Laurent, c'est particulier ici, puisque apparemment le Père Benoît-Marie m'a dit que les reliques de Saint Laurent seraient arrivées à Châteaufort au 8e siècle. Dans l'église de Châteaufort, il y a des reliques de Saint Laurent. La montagne là derrière, ça s'appelle le Saint Laurent. Et donc il y a nous sommes liés à Saint Laurent, martyr à Rome, Saint Laurent, diacre et martyr, mais on est un peu lié à lui quand même.
Alors, on situe, j'espère, un petit peu mieux de quoi on parle quand on parle du combat spirituel. Donc à la fois de cette dimension interne et externe. Maintenant, il faut bien... il y a une vision un peu équilibrée des choses qu'il faut voir. Il y a des gens... Je ne sais pas comment dire. Je ne voudrais pas être ambigu. C'est sûr que le combat spirituel est au cœur de notre vie. Notre vie est un combat. Ok. Mais en même temps, le centre de notre vie, qui donne sens à notre vie, c'est pas le combat. Vous voyez ? Il faut faire attention à ça. Parce que des fois, on peut se tromper. On peut faire comme si ce qui donne sens à notre vie, c'était le combat. On devient essentiellement des lutteurs spirituels. Je me souviens d'un professeur d'exégèse qu'on a eu, qui était passionnant, quand j'étudiais à Rimont, le père Roland, qui était vraiment passionnant et qui était vraiment très nourrissant dans ses cours, etc. Mais on sentait que c'était quelqu'un qui s'était battu toute sa vie pour la vérité, et suivre un de ses cours, c'était comme se faire tabasser, quoi. C'était... Puis alors, fallait s'accrocher pour lui poser une question, hein, je peux vous dire, parce qu'on sentait que c'était quelqu'un qui s'était tellement battu pour défendre des choses vraies, qu'à la fin, c'était... ça prenait quelque chose d'un peu disproportionné. Mais c'est bien d'avoir ce sens de la défense de la vérité. Mais vous voyez, au niveau spirituel, c'est la même chose. Il y a des gens qui se battent tellement contre telle ou telle tentation, à la fin, on a l'impression que le combat contre cette tentation, ça devient le sens de leur vie. Mais non. Bien sûr qu'il faut se battre contre les tentations. Mais le centre de notre vie spirituelle, c'est le Christ. Et parfois, se battre contre la tentation, c'est une manière un peu tordue d'avoir notre vie en fait centrée sur nous-mêmes et pas sur le Christ. Donc, faut pas tomber dans ce piège-là. Encore, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Car l'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Jésus est mort et ressuscité pour nous, pour que notre vie, elle soit centrée sur lui, et pas sur nous-mêmes. Et donc, le combat spirituel n'a de sens qu'à l'intérieur de cette orientation fondamentale de notre vie dont on cherche à faire ce qu'elle soit toujours plus centrée sur le Christ. C'est pour ça que c'est jamais le combat le centre. Vous voyez ? Et c'est pas si facile, je trouve, dans la vie pratique, dans la vie spirituelle, de pas tomber dans ce travers-là. Parce que vous voyez, quand on a à se battre contre quelque chose, que ce soit de l'ordre de la tentation, et bien forcément ça mobilise nos énergies. Vous voyez, il faut qu'on se détermine. Et on risque de le faire d'une manière parfois trop... C'est d'ailleurs très beau, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, justement, quand le dragon est vaincu, le chant de victoire, donc c'est au chapitre 12 de l'Apocalypse au verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Voici venu maintenant le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit,
Et eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Donc, c'est beau parce qu'il y a toute cette description du combat, la femme, le dragon, la situation tragique, le combat, Michel et ses anges, le dragon et ses anges. Et puis une fois que la victoire est acquise, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui était au centre de tout ça, c'est l'agneau. Ah, bah oui. Oui, mais vous voyez, nous, des fois, on l'oublie un peu. Et il y aurait plein d'applications concrètes de ça. Hein. Par exemple, la pénitence ou le jeûne. N'ont de sens que s'ils sont des moyens pour nous de participer à l'unique sacrifice du Christ, qui est le sacrifice de la croix. Tous les petits sacrifices que nous on fait. N'ont de sens que si elles nous aident à vivre de ce sacrifice-là, de l'unique sacrifice de la croix. Et donc, tous nos combats doivent être ramenés à celui-là. Sinon, on est à côté de la plaque. Et justement, c'est à ce moment-là que Marie nous est donnée comme mère. On voit bien ça chez saint Paul, quand il décrit tous ces combats internes et externes. Là, on a vu dans la deuxième épître aux Corinthiens, ou quand il explique le combat spirituel dans l'épître aux Éphésiens, au final, ce qui importe pour saint Paul, c'est quoi? C'est de vivre du Christ et de témoigner du Christ. C'est ça qui l'intéresse. Voyez ? Pourquoi il a persévéré au travers de toutes ces persécutions? Pourquoi il ne baisse pas les bras face aux tentations? Parce que, au final, ce qui compte, c'est Jésus. Là, c'est le début de la première épître aux Corinthiens, quand il dit, au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, quand il dit aux Corinthiens, « Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec les prestiges de l'éloquence et de la sagesse. Je n'ai rien voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai rien voulu connaître parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, voilà, pas perdre le centre. Et de fait, on va devoir s'arrêter un peu au livre de l'Apocalypse, parce que quand on parle de combat spirituel, le livre de l'Apocalypse, c'est quand même de quoi on parle. Hein. Et en fait, c'est la grande lumière que nous donne le livre de l'Apocalypse. Que dans toutes les ténèbres, alors dans l'Apocalypse, c'est décrit avec abondance, les désastres, les monstres. Vous voyez, le langage symbolique de l'Apocalypse peut paraître parfois un peu écrasant, quoi, un peu... on va de monstre en monstre, de désastre en désastre, et on se dit, bon, quand est-ce que c'est fini, quoi? Mais la lumière que donne l'Apocalypse, c'est que justement, au travers de toute cette ténèbre, lui, la lumière de l'agneau, et de la victoire de l'agneau, qui est présent du début à la fin. Et on voit que justement, à la fin, les noces de l'agneau sont célébrées. L'agneau qui était apparu au chapitre 5, debout comme immolé, celui qui est capable d'ouvrir les 7 sceaux, et qui apparaît plusieurs fois au chapitre 7, au chapitre 14. Et à la fin de l'Apocalypse, sont annoncées solennellement les noces de l'agneau, avec la Jérusalem céleste. Vous voyez, là, le langage symbolique, on va quand même loin. Un agneau qui se marie avec une ville, on se dit au secours. Mais apprendre les choses matériellement, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment entrer dans un langage symbolique. Mais qu'est-ce qui caractérise la Jérusalem céleste? C'est que justement, dans la Jérusalem céleste, épouse de l'agneau, il n'y a plus de ténèbres.
C'est pour ça qu'elle est décrite avec des pierres précieuses, de l'or transparent comme du cristal, etc. Rien ne fait obstacle à la lumière de Dieu. Et il est dit de la Jérusalem céleste, il n'y a en elle ni soleil ni lune. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en a pas besoin, puisque Dieu lui-même est sa lumière, et sa lampe, c'est l'agneau. Donc en fait, l'Apocalypse, c'est une espèce de contemplation un peu synoptique de la manière dont la lumière triomphe au travers de toutes les ténèbres, à travers toute la complexité des combats, comment la victoire de Jésus, qui est la victoire de la croix, l'agneau, debout, comme immolé, finit par tout prendre. C'est ça l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est source d'espérance. Au-delà non seulement au-delà, mais à travers tout un tas de choses qui semblent très obscures, qui ressemblent furieusement à des défaites, qui paraissent interminables, parce que l'Apocalypse, ça donne aussi cette impression-là. Vous voyez, on lit l'Apocalypse et puis il y a une grande proclamation, ça y est, c'est fini. Puis on voit la page suivante, oh, il y a encore un monstre. Oh, puis oh zut, il y a encore un autre désastre. Oh, pouf, je croyais que c'était fini. Non, c'est pas tout à fait fini en fait. Et dans l'Apocalypse, il y a un peu cette impression-là, de côté un peu interminable. Mais si, c'est pas interminable, puisque d'abord, au travers de tout ça, la lumière de l'agneau brille, et au final, elle prend tout. Quand on parle du combat spirituel, oui, nous sommes sur un champ de bataille spirituel, mais ce champ de bataille, c'est pas, nous met pas dans l'angoisse, voyez. On n'est pas dans un combat spirituel où on se dit, oh, je sais pas trop qui est-ce qui va gagner, voyez. C'est pas un match de tennis aux Jeux Olympiques, voyez. Non, on est dans le combat et en même temps, on sait que la victoire nous est acquise. Donc c'est un combat très particulier. On va devoir aussi parler du rôle de l'Esprit Saint dans cette histoire. Parce que qu'est-ce qui nous donne, ça c'est Saint Jean dans sa première épître, qu'est-ce qui nous donne l'assurance que nous pouvons partager à cette victoire? C'est le don de l'Esprit Saint. Et c'est aussi Saint Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 5,5, l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi ? Pourquoi notre espérance est sûre? Pourquoi elle est ferme? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Comme dit Saint Paul, l'Esprit Saint, c'est les arts de l'Esprit. Nous avons reçu une avance sur la victoire finale par le don de l'Esprit Saint. C'est ça aussi qui permet de ne pas avoir la tête dans le guidon du combat spirituel. Voyez, de ne pas centrer notre vie sur le combat. C'est de comprendre que dans ce combat, dans lequel nous sommes, certes, la victoire nous est acquise. C'est la victoire de l'agneau, crucifié, glorifié. Et nous participons de cette victoire par le don de l'Esprit Saint. Alors, la place de la Vierge Marie dans tout ça. Je voudrais commencer par parler un petit peu de Marie Reine. Vous savez qu'on fête le 22 août la fête de Marie Reine. Puis il y a toutes ces statues de Marie couronnée. Moi, je ne suis pas toujours très à l'aise avec ces représentations de Marie couronnée. Pourtant, il y a un sens. Le truc, c'est qu'il faut bien les recevoir. La royauté de Marie, de quoi on parle? Marie, c'était une femme d'un village de Galilée,
priori, vous voyez, la représenter avec une couronne sur la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la royauté de Marie? Alors, je vais vous citer un texte d'un livre que je viens de lire, qui s'appelle La Vierge Noire et le mystère marial de Jean Anny, qui est un livre très intéressant. Il y a des trucs un peu bizarres dedans, mais c'est très intéressant. Et il parle de la royauté de Marie en donnant des exemples un peu... il se fonde beaucoup sur la lex orandi, vous voyez, la manière dont le peuple de Dieu a, dans son sens de la foi, a prié la Vierge Marie au long des âges. Et donc, nous montre du doigt quelque chose du rôle de la Vierge Marie. La prière liturgique, elle a une autorité en théologie, parce que c'est l'Esprit Saint qui, dans le cœur du peuple de Dieu, fait comprendre des choses. Parce que, donc, c'est un long texte, alors on verra, peut-être que je ne lirai pas tout. Parce qu'elle est reine du monde, Marie est la Virgo potens, la Vierge puissante, d'une puissance qu'elle exerce maternellement en faveur des hommes. Elle est Auxilium Christianorum, le secours des chrétiens. Donc ça, c'est des titres qui sont présents dans les litanies de la Vierge Marie, dans la liturgie. Un secours qui intervient en toutes circonstances et d'abord dans un domaine où l'on n'est pas habitué aujourd'hui à la rencontrer, la guerre. Pourtant, la liturgie n'a pas cessé de la célébrer comme une redoutable guerrière, terrible comme une armée rangée en bataille. Donc ça, c'est la citation du Cantique des Cantiques, qui est utilisée dans la liturgie pour le 15 août. Une antienne pour la fête de Notre-Dame du Rosaire l'appelle « Vierge majestueuse et puissante, tour de David, 1000 boucliers y sont suspendus et toute l'armée des braves. » Donc ça, c'est pareil, c'est tiré du Cantique des Cantiques. C'est une description de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. L'image tour de David se retrouve dans les litanies de Lorette. Quant à celle de l'hymne acatiste, elle proclame Marie, tour fortifié, rempart inexpugnable, force des combattants, secours des guerriers, terreur des ennemis pareil à un tonnerre, foudre qui abat les ennemis. L'histoire a gardé le souvenir de ces interventions qui l'ont fait nommer en plusieurs endroits Notre-Dame des Victoires. Par exemple à Tuire, où elle mit en fuite les Sarrasins à l'époque de Charlemagne. Le roi d'Aragon, Pierre II, au cours de la Reconquête, donc c'est le moment où Pierre II, ça doit être le XIIIe siècle par là, où c'est le moment où l'Espagne était reconquise sur les musulmans, fit peindre sur ses étendards l'image de la Vierge Noire de Rocamadour, à qui il dut la grande victoire de Las Navas de Tolosa en 1212. La Vierge Noire de Chartres délivra la ville assiégée par les Normands. À Dijon, la Vierge Noire encore, Notre-Dame de Bon Espoir, protégea les habitants d'une invasion suisse en 1513. On n'en parlera pas, frère de Yves de Jésus. La Vierge Noire de Czestochowa obligea les Suédois à lever le siège de la ville en 1655 et donna la victoire à Jean Sobieski sur les Turcs en 1683. Le miracle le plus spectaculaire en ce domaine est sans doute celui de la défense de Constantinople, assiégée par les Perses en 626. Ceux-ci attaquèrent le 7 août la ville qui n'avait qu'une faible garnison commandée par le patriarche Serge, l'empereur étant absent de sa capitale. Le patriarche fit placer les soldats sur les remparts et leur fit chanter l'hymne acatiste dont nous avons cité tant d'invocations. La Vierge apparut alors, levant les bras et repoussant les ennemis en désordre. Au lever du jour, l'apparition disparut et les ennemis étaient partis. Le patriarche alors proclama la Vierge stratège invincible et reine de la capitale et décida, en souvenir de cet épisode glorieux, que l'on chanterait l'office de l'acatiste chaque 5e samedi de Carême. Au demeurant, le miracle se répéta plusieurs fois lorsque les armées impériales
déployèrent les bannières portant l'image de la Vierge. Celle-ci est donc tout naturellement la protectrice des villes, comme Marseille, Lyon, etc., et même des rues. Alors, je passe. Les interventions de la Vierge que nous avons considérées jusqu'ici concernent la vie matérielle. Il en est d'autres, sans doute bien plus importantes, où l'aspect guerrier de Marie s'exerce contre les ennemis spirituels. Elle est alors le châtiment des ennemis invisibles, donc c'est encore des titres liturgiques de la Vierge Marie, le renversement des démons, celle qui a renversé l'empire du tyran des hommes. Le fondement et la justification de ce rôle se trouvent naturellement dans le passage bien connu de la Genèse, au chapitre 3, verset 14, où Dieu dit au serpent « Je mets une inimitié entre toi et la femme ». Donc il va peut-être falloir qu'on revienne à ce passage de la Genèse. Vous voyez, les exemples historiques qui sont donnés, historiques et liturgiques qui sont donnés par cet auteur, il ne faut pas s'y arrêter, mais la convergence de tous ces exemples, elle nous indique une réalité spirituelle. La place de la Vierge Marie dans le combat. Et comme cet auteur le souligne bien, ça s'enracine très clairement dans la Sainte Écriture, dans ce qu'on a appelé le protévangile, c'est-à-dire le premier évangile. Après la chute, après le péché, Dieu s'adresse au serpent, chapitre 3, verset 14. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Ce qui est un passage très important, non seulement pour comprendre la place de la Vierge Marie et de la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus et nous, mais plus profondément pour saisir quelque chose de la miséricorde de Dieu. Voyez ? Dieu a fait alliance avec l'homme, l'homme a rompu cette alliance par la désobéissance. Mais tout de suite après, Dieu promet un rétablissement de cette alliance. Dieu promet à l'homme infidèle une victoire sur le mal. Alors une victoire acquise dans la douleur, parce que tu l'atteindras au talon quand même. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent l'atteindra au talon, quand même. Ça, c'est le mystère de la croix, derrière. La victoire est acquise, mais dans la douleur et dans la souffrance de la croix. Alors, quand on parlait à la suite de cet auteur, de la manière dont les chrétiens ont eu recours à la Vierge Marie pour obtenir un secours temporel, attention, ne tombons pas dans le piège d'une dévotion qui se fonderait sur des attentes d'efficacité temporelle. Parce que ça, on voit bien dans l'Évangile, c'est un des grands problèmes pour les contemporains du Christ. Vous voyez, ces derniers temps, le dimanche, on lit le chapitre 6 de Saint Jean. On voit bien que dans le chapitre 6 de Saint Jean, justement, ils ont des attentes temporelles. Et puis quand Jésus ne répond pas à leurs attentes temporelles à la manière dont eux le souhaiteraient, eh bien, ils s'en vont. Donc, ne tombons pas dans le même piège à l'égard dans notre lien avec la Vierge Marie. Comme si la Vierge Marie, en fait, elle était là pour qu'on l'utilise pour résoudre nos problèmes. Parce que là, ça deviendrait une espèce de messianisme temporel ou
Non, la Vierge Marie, il s'agit de vivre, de la recevoir telle que Dieu veut que nous la recevions. De recevoir ce rôle maternel qui est bien particulier, qui n'est pas simplement celui qu'ont les saints, par exemple. Les saints, ils intercèdent pour nous, comme des frères et sœurs aînés. Ok, très bien. La Vierge Marie, il y a plus que ça. Elle a un rôle particulier. Elle nous est donnée comme mère à la croix. Elle nous est décrite dans le livre de l'Apocalypse comme faisant face au dragon d'une manière très particulière et ne lui étant pas soumise. Donc, la Vierge Marie, elle a un rôle très particulier. Mais commençons pas à avoir une espèce de relation. Je sais pas comment qualifier, comme si c'était de la magie, vous voyez, comme si ça deviendrait une espèce de superstition, comme si on attendait un résultat d'efficacité mesurable, systématique, automatique. Non, il s'agit de recevoir la Vierge Marie comme Dieu veut nous la donner. Les interventions mariales dans l'histoire, on pourrait en citer plein. Par exemple, les apparitions de l'île Bouchard, c'est quelle année? C'est 1954, je crois. Quelque chose comme ça. Et la Vierge Marie qui apparaît et qui demande aux enfants de prier pour la France. Et en fait, c'était des circonstances très particulières. C'était un moment où il y avait des élections et où les communistes, le Parti communiste français, qui était stalinien à l'époque, était sur le point de passer aux élections. Les apparitions de Pontmain, c'est au moment de l'invasion prussienne en France. Et donc il y a des choses, c'est très concret. C'est très concret. Et en même temps, c'est exactement comme les miracles de Jésus dans l'Évangile. Vous voyez ? Jésus, il fait des miracles, il guérit des malades, il multiplie les pains, c'est très concret. Et en même temps, toujours, il essaye de faire comprendre aux gens, mais c'est pas pour ça que je suis là. Que les choses soient claires. C'est comme l'histoire du paralytique au chapitre 5 de Saint Luc. Vous voyez ? Quand ils descendent le paralytique, ils enlèvent le toit et puis ils le font descendre dans la maison devant Jésus. Et Jésus commence par dire « Tes péchés sont pardonnés ». Moi, j'imagine toujours que le monsieur, il a dû se dire « Mais c'est pas pour ça que je suis venu, en fait. » Et puis ensuite, quand Jésus perçoit les faux raisonnements que les gens ont dans leur tête, et dit « Pourquoi vous raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Donc, la guérison temporelle, matérielle, elle est signe d'une mission spirituelle et de ce pourquoi Jésus est venu, qui est le pardon des péchés. La Vierge Marie, il y a quelque chose de parallèle, vous voyez. Si la Vierge Marie a été instrument de Dieu dans l'histoire pour plein de gens, plein de pays, à plein d'endroits, pour procurer un secours temporel de la part de Dieu aux hommes, il ne faut pas s'arrêter à cet aspect temporel. C'est signe d'une réalité plus profonde. Sinon, on fait n'importe quoi. Alors, on continuera cet après-midi en cherchant à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Marie est la nouvelle Ève. Puisque là, dans le livre de la Genèse, nous venons de lire la promesse que la descendance de la femme écrase la tête du serpent. Et donc, cet après-midi, nous essaierons d'approfondir un petit peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quelque chose qui est apparu très tôt dans la tradition de l'Église. Je crois que le premier à parler de Marie comme la nouvelle Ève, c'est saint Irénée. Donc saint Irénée, c'est le 2e siècle, à Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, concrètement, que Marie est la nouvelle Ève?